l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet au festivalsaintlucie.com. Eh bien, comme à tous les mercredis, il est là pour nous faire part de ses trouvailles. Espérant que cette semaine, tu en as des trouvailles, parce que la semaine passée, là... Non, j'ai failli... Tu nous parlais de l'île d'Orléans, ta nouvelle terre d'accueil. J'ai failli ne pas être là. Ah oui? Avec les remarques désobligeantes que tu m'as faites hors des ondes. À quel niveau? Hors des ondes. À quel niveau? Disons, des mots pas fins. Tu me dis que j'avais chiré pour ne pas vu les sujets puis tout ça. Ben oui, tu m'as parlé de tes amis. Ben puis, oui, mais... Là, ce qu'on veut entendre, c'est les trouvailles du prof. Ben oui, mais... j'ai trouvé des bons amis. C'est une première trouvaille. Non, c'est sûr, parce que là, Non, mais tout ça est parti, encore une fois, du Vieux-Québec. Oui, parce que tu disais que... Et voilà. Il y avait 681 enfants, j'ai bien retenu ma leçon, et que là, il y en avait 500 quelques. 681 à 110. À 110, excuse-moi, on avait perdu 500. 571, tabarnouche. Ouais. Fait que on peut pas dire que c'est en croissance. Hein. Et c'est là que toi, t'as chiré. Ah. En parlant des autres paroisses partout au Québec qui ont des inquiétudes, mais tout ça, ben, pas moi, là. Ah. Bon. On reporte-tu là-dessus, on va faire... on va faire 2 mois d'émission juste là-dessus, non. OK, vas-y avec... Les trouvailles. Les trouvailles. Tu sais qu'il y a des containers, hein? On a vu aux nouvelles dernièrement, là, t'en rappelles-tu que le Canada envoyait des vidanges, des déchets dans des pays? Et là, as-tu vu, en bon français, comme ils disent au Niobi, ils sont revenus back, ils nous ont pitché nos poubelles. non, mais c'est triste. On est niaiseux. Qu'est-ce qui est triste, qu'ils reviennent ou qu'on les envoie? Les deux. Et là, sais-tu, mon ami, combien qu'il y a à peu près de containers qui seraient perdus en mer chaque année? Autrement dit, là... Des conteneurs de vidange? Non, des conteneurs de de matériaux et de... Il y en a dessus. Les bateaux qui passent, là. Je ne sais pas combien qu'il y a de conteneurs là-dessus. Moi, c'est l'enfer, parce que là où je demeure, mon ami, je vois tous les bateaux passer, gros, ils passent en avant de chez nous. Et le nombre de bateaux de conteneurs, je pense, des fois, il y en a 12 dans une journée.
Puis c'est gros, il y en a-tu du conteneur? L'autre fois, je vais essayer de compter vite. Les conteneurs ou les bateaux? Les containers. Okay. Et il y en avait en tabarnouche, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et il s'en perdrait, mon ami, 1390 par année. 1390 containers. Quand tu dis qu'on retrouve de tout dans le fond de la mer, ça se peut-tu? Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de colline de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. C'est triste, là. Ça? Ils sont où, les lois? Ils sont où, les surveillants? Ils sont où, les gens pour enrayer tout ça? Ben c'est ça. Tu sais, on parlait de plastique rénal dans les océans. Hein? Comment ça qu'on a laissé Ouais. aller notre planète de même? Puis, encore mieux, as-tu lu dans le journal cette semaine, pour nos routes, ça fait 2-3 semaines qu'ils parlent de l'état des routes, comment c'est magané, puis tout ça. Et là, on s'est aperçu que ce qui magane nos routes aussi, on a plus de transport par camion qu'on avait estimé d'avoir. Et pas juste qu'on a plus de transport par camion, on s'est aperçu aussi qu'il y a bien des camionneurs, qu'il y a bien des entreprises qui ne respectent pas la limite du poids. Pourtant, on a un système de pesée à chaque Ouais. printemps. Ouais. Puis là, on a le système de pesée, des fois, ils sont en grève, des fois, ils sont fermés, des fois... Ben non, mais tu vois-tu, là? Puis là, cette semaine, il y a un niaiseux d'une compagnie de transport, une compagnie de vidangeurs, qui s'est fait pogner avec 8000 livres de plus que prévu. Et sais-tu qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Il n'a jamais lu le règlement. Ça l'a jamais... Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, il a dit, il n'a jamais lu ça, parce que ça l'a jamais préoccupé. Là. Et il l'aurait-tu l'amende, moi, là? Non, mais c'est là que tu te dis, Colin, on s'en va où avec tout ça, là? Ça? Pas drôle. Mais il y a encore de l'espoir. Oui, mais c'est parce que si on ne prend pas au sérieux ce qui se passe actuellement, là, écoute, le plastique, je ne me souviens pas les données, là, c'était... Ça faisait peur. Le plastique qu'on a retrouvé dans l'océan. Et là, oups! Là, on a décidé que c'était terminé, les bouteilles de plastique. Ouais. Mais pourtant, on pourrait en jaser longtemps, tu sais. Moi, il y en a qui me disent, hey, c'est cher, l'essence, c'est 1,28 $, 1,30 $, là. Hein? C'est pas cher comparé à l'eau. L'eau coûte... J'ai acheté une bouteille d'eau l'autre jour, oui. au club de golf de Montmagny. Oui. 2 $. 2 ou 2,5 $. Petite bouteille, là. 2,5 $, je pense. 2,5 $, t'as raison. C'est 2,5 $, parce que j'en ai acheté une autre Et fois, j'ai on donné joue 50 ensemble. cents, t'as un étudiant qui était là. Moi, là, j'ai demandé 2, il dit 5 $. Pardon? 5 $. Et 2,5 $, la petite maudite bouteille. Il y a combien dans ça? Y a-tu un litre? Je sais pas, mais c'est de petites bouteilles. Il n'y a pas un litre, là, du tout. Ah non. 500 millilitres. Bon, puis on trouve le gaz, quand il monte à 1,35 $, on le trouve cher. Pour un litre? Ouais. Oui, alors que là, il serait et de l'eau, tu peux la prendre dans ton robinet. Ouais. Non. Gratis. Free, comme on dit. Non. Tu sais. Mais là, on prend cette bouteille d'eau-là. Moi, je la remets à la récupération. Mais tu sais, des fois, je suis rendu à me questionner. Est-ce qu'elle va à la bonne place? Tu sais, moi, là, parce que... attention, Rénal, là, c'est le bac brun qui s'en vient, là. Oui. Moi, mes beaux-parents sont de Sorel et ils ont le bleu, le vert, le brun. OK? Le brun, c'est pour le brun, c'est pour le compost. Le compost. OK? Et je peux te dire que des fois, ces gens-là viennent à bout, pour ne pas dire à bout. Ouais. Parce que là, tu sais, on mange quelque chose, il faut prendre ça puis le mettre dans le vidange dans l'autre et ça finit plus. Et là, on achète des bouteilles de plastique. Oui. Et on retrouve ça un peu partout. Puis on fait pas attention. Moi, ça m'inquiète de voir, tu parles de 1400 conteneurs qu'on retrouve dans l'océan, Rénal, à chaque année. Oui. Donc, au bout de 10 ans, ça fait combien? Non. Mais Michel, ça fait 14 000. Mais je reviens au plastique. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir trop de conteneurs, les bateaux ne passeront plus. Je reviens au plastique, là. L'autre fois, ils ont pogné une baleine qui est morte parce que 90 % de son espace d'estomac, c'était juste du plastique qu'elle ne pouvait plus manger. Elle est morte. Non, mais... OK. Hein? On est pas un drôle, peu hein? à côté de la traque, là. Absolument pas. On se ramène? Oui, on revient. On est se parti ramène. des containers. Hein? Là, je vais te montrer que, tu sais, la NASA, ça me fait rire, moi. Non, je reviens encore avec les bouteilles. On va terminer avec ça, là. Le grand marché. C'est beau, le grand marché. Moi, ça me fait rire, hein? Parce que je suis là, les gens m'arrivent, puis ils disent « Hey, monsieur, c'est beau, le grand marché. » Je dis « Ben oui. »
Je dis 23 millions plus tard, c'est beau, hein? 23 millions de... 23 millions plus tard, c'est beau. C'est l'ancien palais du commerce. Ils ont mis 23 millions. J'espère que c'est beau. Là, tout le monde part à rire, c'est vrai. 23 millions plus tard. Et l'autre fois, j'avais une bouteille d'eau, c'est l'heure du midi. J'ai mangé, j'avais ma bouteille d'eau. Et là, il y a des belles poubelles. Recyclage, déchets. J'arrive à mettre ma bouteille dans le recyclage. Le jeune homme qui s'occupe de ça dit, monsieur, mettez ça pas là. Dit, on n'est pas encore prêt. Il dit, on met tout dans les poubelles. Je dis, pardon? On a fait le grand marché. 23 millions de dollars. Puis on se maudit, on n'est pas prêt pour récupérer le récupérer. Il y a un problème, là. Je dis, il y a un problème, là. Non, tu vois-tu, mais ça, le monde ne le sait pas, hein. C'est révoltant. C'est révoltant. Mais tu sais, Rénal, moi, 2019. je pense aux enfants et aux enfants de nos enfants. Dans quel état ils vont prendre cette planète-là qu'on est en train de leur laisser? Nous autres, ça a commencé avec nous autres, la récupération. OK, moi, mes parents, la récupération, là, très peu. Mais... les gens, ils pitchaient les bouteilles de bière dehors dans le champ. Le reproche que je leur fais, c'était pas préoccupant. C'était pas là. Ben non. Et il y avait des voitures extrêmement polluantes. Et aujourd'hui, on est conscientisé à ça. Moi, écoute, j'ai vu, il y a une auto qui m'a dépassé à fière allure à Montmagny récemment, et je l'ai perdu. Il y avait tellement de boucanes bleues, là. Il pompait l'huile, j'ai l'impression qu'il allait au garage, il mettait un peu d'essence. C'est ça. Dans le temps, on disait, quand on était tiqué, on disait... Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Il faut l'huile, check le gars. Non. Mais pourquoi que la police, c'est pas mis après ce monsieur-là, et disait, hey, va faire réparer ton auto. On le colle tout de suite. Il y a des conteneurs, alors... non. Dans quel état on va ramasser la planète? Mais encore une fois... On n'est pas très drôle le matin, là. Non, mais encore une fois, c'est là qu'on voit qu'on est en 2019. On est supposé d'être brillant, de tout savoir, puis on fait encore des niaiseries. Il y a un pavillon à l'Université Laval qui a été terminé de construire il y a quelques années. Et là, on enseigne la planification à l'Université Laval. On enseigne l'architecture, le design, toutes de belles choses. Et quand le pavillon était terminé, on dit, c'est parce que là, on fait quoi avec? Les salles sont trop petites pour faire des classes, puis sont trop grandes pour faire des bureaux. Et ça a été fait par des architectes. Non, mais pensez, on est à l'université. Cordonnier mal chaussé, c'est ça? Non, mais c'est parce que... Et je vais t'en pousser un autre, tu vois, c'est pas plus fort. La NASA. La NASA, là, s'ils sont capables d'aller sur la Lune, ils doivent être capables de planifier, ils doivent être capables de faire des choses intelligentes. Ils doivent prévoir. Hein? Ça fait 50 ans qu'on est allé sur la Lune, dans ce voilà. Mais là, mon ami... T'en souviens-tu? Est-ce qu'on est vraiment allé ou encore il y a une légende urbaine? Non, t'en rappelles-tu? Comme la mort d'Elvis Presley, là. Mais il est pas mort, Elvis. Non? Ah, non. Il est sur une île avec John F. Kennedy, puis... T'as lu le même livre? Non, là, ce que je te dis, c'est vrai. Le 29 mars, OK, la NASA a dû annuler la sortie dans l'espace de 2 femmes astronautes. De quelle année? Le 29 mars. 2019. Annuler la sortie de 2 femmes astronautes pour une raison inusitée. Quelle est cette raison-là? Je vais t'en nommer, là. Les ordinateurs de bord de la Station spatiale internationale n'étaient pas programmés pour laisser sortir 2 femmes. Ça aurait pu arriver, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas planifiés. Les 2 astronautes ont oublié de se réveiller à l'heure. J'espère que c'est pas ça, hein? La sortie était jugée trop risquée à cause de la présence de débris abandonnés par une ancienne mission sur la Lune. Ou encore, la Station spatiale internationale ne disposait alors que d'un seul costume de taille moyenne. Ou encore, aucune de ces réponses. Pourquoi tu penses qu'ils ont annulé? Je prendrais la 3e. C'est-à-dire? Des débris laissés par d'autres missions. C'est pas ça. La raison, mon ami, c'est que la Station spatiale internationale ne disposait alors que d'un seul costume de taille moyenne. C'est-tu brillant, toi? Il y a envoyé 2 femmes, ils ont oublié les costumes. C'est pas traverser d'ici, là, pour aller au centre d'achat, là. On les envoie dans l'espace. Puis ils ont oublié de vérifier l'inventaire de guenilles. Voyons donc. Non, mais, tu sais, quand on dit, là, c'est pas fort, c'est pas fort. Hein? C'est pas fort. Un autre, mon ami. Oui. Savais-tu que... Hey, celle-là, tu vas l'aimer.
parce qu'on a tellement parlé souvent. Quelle est la proportion des employés du secteur privé aux États-Unis qui estiment que les réunions inutiles constituent la pire source de gaspillage dans leur compagnie? T'en rappelles-tu, on parle des fois là, d'un tel, puis on parle, il n'y a pas le temps d'entendre. Puis là, des fois, même toi ou moi, on appelle quelqu'un, puis tu dis, ça va être la boîte vocale, il doit être en réunion. Ça... Bon, on nommera pas d'entreprise, on nommera pas de... On n'est pas là pour ça. Non, mais quel est le pourcentage de gens aux États-Unis qui disent qu'on perd trop de temps dans des maudites réunions? Je te dirais 80 %. Non. Là, t'es trop sévère, là. 34 mais il me semble que tout le monde est en réunion. Oui, mais déjà, 34 s'interrogent, c'est beaucoup. Pourquoi des réunions? Puis moi, j'ai toujours dit, Michel, dans mon enseignement... Il y a des fois, c'est nécessaire, des réunions, là. Ben oui. Mais moi, les étudiants trouvaient ça drôle des fois, parce que tu le sais, moi, t'assistais à mes formations, tout ça, moi, j'ai toujours dit assez direct, hein. J'appelle les choses par le nom. Tu te rappelles l'exemple que je prenais? De la merde, c'est de la merde. J'ai jamais appelé de la merde, moi, une substance visqueuse qui dégage. Non, mais... Parce que t'as des gens qui... Non, mais arrêtons, là. Des pertes de temps, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis appelons les choses par le nom. Puis moi, j'ai toujours dit dans mes cours, si tu veux tuer une entreprise ou tuer une organisation, tu as une réunion, puis là, il me semble que il manque un peu d'informations pour prendre la décision. C'est quoi tu fais? Hey, tu dis là, Michel... On va former un comité. Et voilà. Et là, Michel, on forme un comité, Michel. Et là, prochaine réunion dans 3 mois. Là, on vient, puis là, on va demander à notre comité de venir. Et là, le comité arrive, puis il dit, j'ai pas eu le temps de tout, il nous manque encore des choses. Tu dis, on va créer un sous-comité. Et ça, mon ami, là, quand tu as un sous-comité, là, c'est officiel que tu vas mourir. Non, mais j'ai tellement vu ça. Moi, si tu veux tuer de quoi, là, un comité, un sous-comité, ça finira jamais. Si tu veux pas avoir de... Non, mais c'est vrai. Et regarde dans de... Je veux pas parler, mais regarde au gouvernement. On a-tu vu des fois, toi puis moi, regarder un dossier, puis on dit, quand est-ce qu'on va avoir la réponse? Puis là, on riait. Puis là, on se disait, dans 3 mois, c'est parce qu'on n'a pas pu encore tout éclairer la situation. On va revenir. Lâche-moi. Si tu veux tuer, là... C'est comme un peu le comité de surveillance, là, comment ça s'appelle, là... Le directeur vient de partir, là, c'est la police là, du gouvernement, c'est M. Charest. L'UPAC. Mais là, à cause de tout ce qui s'est passé, là, on a dit, on va créer un comité à côté pour voir ce qui se passe. Voilà. Mais l'UPAC est un comité de surveillance, et là, on va créer un comité de surveillance pour surveiller le comité de surveillance. C'est bon, hein? Et là, tout ça va mourir dans l'œuf, mon ami. Ça va être bon. Parce qu'on ne veut pas qu'ils sortent de quoi. Bon, en tout cas. Et là, mon ami, question est claire, là, tu vas rire. OK? On va terminer avec celle-là. La semaine dernière, les prisons russes ont temporairement banni les cours de yoga. La semaine passée, on parlait du yoga. Mais là, de vin. Non, mais là, du vrai yoga. Pas de la vodka, là. Du vrai yoga. Donc, on a banni les cours de yoga pour 2 raisons. Quelles sont ces raisons? Premièrement, on craignait que les cours encouragent la révolte. Ça, est-ce que c'est... Rassemblement, probablement. Est-ce que c'est une raison? Bon. On croyait qu'il s'agissait d'un rituel satanique. Tu sais, le yoga, là, c'est une airs, c'est... L'au-delà. Non, voilà. Ou encore, on associait le yoga à l'Europe décadente. Parce que l'Europe, tu sais... Ils sont pas straight, il y a des penseurs dans ça, ils sont bon, OK. Ou encore, on avait peur que le yoga fasse augmenter l'homosexualité chez les prisonniers. OK? Je dirais que celle-là pourrait être une bonne raison, connaissant M. Poutine. Tu peux. Et la dernière, on estimait que les cours procuraient trop de bien-être aux prisonniers. Donc, il y a 2 raisons. Toi, t'as dit, entre autres, une des 2, on avait peur que les yogas fassent augmenter l'homosexualité. Ouais. C'en est une des 2. Ben. Et quelle est l'autre? On est en Russie. Vas-y. On craignait que les cours encouragent la révolte.
Ils sont venus au monde avec une révolte, une révolution, C'est tout ce que je ça. parlais, j'ai dit voilà. ça, j'ai des rassemblements. Et voilà. Les États-Unis, pas les États-Unis, mais en Russie, les rassemblements. Donc, tu sais, là, c'est... Et, écoute, dernière petite vite, rapide. des comparaisons, OK? Proportion de citoyens qui croient que la situation économique de la prochaine génération sera meilleure. Ça, c'est ton fils, là, puis mon fils aussi, puis tout ça, la prochaine génération. En France, 15 % des gens pensent que ça va être meilleur. Seulement 15 %. Au Canada, 25 %. Aux États-Unis, 35 %. Trump est là. Il est en train de tout arranger. Là. Make the American great again. OK, the America. En Inde, 66 %. Et au Chili, 69 %. Parce que ça, c'est des pays émergents. Hein. Et dans les pays émergents, ça bouge en tabarnak. Ça... Ils n'ont pas peur, eux autres, de faire travailler des gens à 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans, puis à 500 $, puis tout. Hein. Donc, ils se disent, on va finir par faire de quoi avec ça. Donc, c'était mes trouvailles, mon ami. Oui, bien merci, c'est très intéressant. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres trouvailles. Avec des trouvailles. Oui. Mais là, mon ami, là... C'est le titre de l'émission. Ben oui, mais là, c'est parce que tu fais tellement de commentaires que... Oui. Je pense que je vais arriver un bon matin, il m'a dit, Michel, c'est quoi que tu as trouvé? Hey, merci, prof. Excellent, merci beaucoup. Prochaine. Voilà, ça complète les trouvailles du prof pour cette semaine. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est le nouveau circuit gourmand dans la région de Montmagny et les îles. Le transport collectif est adapté de la MRC de Montmagny en collaboration avec Tourisme Montmagny et les îles propose un tout nouveau circuit agro-touristique guidé dans la région chaque samedi du 27 juillet au 7 septembre. En effet, ceux et celles qui souhaitent faire de belles découvertes gourmandes pourront prendre place à bord de l'autobus de l'organisme et se laisser transporter d'un attrait à l'autre afin d'en apprendre plus sur quelques savoureux produits du terroir. Le parcours regroupe 7 haltes gourmandes de Cap-Saint-Ignace et de Montmagny, soit le Verger du Cap, Domaine Rite, Cidrerie et Verger, les Alpagas du Cap, marché public du centre-ville de Montmagny, microbrasserie Côte-du-Sud, boutique du charcutier et poissonnerie Donald Lachance. Une fois à bord de l'autobus, les participants feront un arrêt d'une vingtaine de minutes dans chacun des attraits où une brève présentation de l'entreprise et une dégustation leur seront offertes. Prendre part à l'activité, les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place auprès de Tourisme Montmagny et les îles, ainsi que 2 campings participants. Ils devront par la suite se rendre au lieu d'embarquement, soit au camping Coop des Érables, situé au 860 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, à 12h45, et au camping Pointe-aux-Oies, situé au 45 avenue du Bassin-Nord à Montmagny, à compter de 13h15. Le coût d'inscription est de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les jeunes de 7 à 18 ans et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. D'une durée approximative de 4 heures, le parcours se terminera en fin d'après-midi vers 17 h. Et voilà, c'est une belle nouvelle, ça. Et, le nouveau circuit gourmand dans la région de Montmagny-les-Îles. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 18 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Benoît Morin, époux de feu Mme Liliane Dubé. Il était le fils de feu M. Édouard Morin et de feu Mme Marie-Ange Bélanger. Il demeurait à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi le 26 juillet à compter de 9h. Un hommage aura lieu par la suite, à 13h30, à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je reviens avec nos invités, Mme Hélène Caron, qui est présidente de la Maison d'Hélène, et Mme Annie Pelletier, qui est la directrice générale. Hélène, je vais te laisser te reposer un petit peu. Oui, pas de problème. Mes prochaines invités, c'est un plaisir pour moi de les recevoir. D'abord, cette madame-là que vous connaissez très bien, Hélène Caron, qui est présidente de la Maison d'Hélène. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue chez nous ou re-bienvenue chez nous. Bienvenue, oui, on vient de temps en temps, c'est le fun. Oui, puis bon, on va laisser le vous, là, parce qu'on se connaît quand même très bien. Là. Donc, merci d'être là, Hélène. Merci. Et Mme Annie Pelletier, vous, on vous connaît un peu moins. Bonjour. C'est la nouvelle directrice de la Maison d'Hélène qui est en poste depuis le mois de mars à peu près. Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Et bienvenue chez nous. Merci. Pour moi, on sait que l'inauguration a eu lieu à la fin du mois d'avril. Oui. Et là, depuis ce temps-là, on ne vous voit pas, mais on entend parler beaucoup de vous. C'est bien, ça, en bien, j'espère. Oui, bien sûr, toujours. Mais Hélène, je vais vous poser la question, je vais te poser la question à toi d'abord. Oui. Depuis l'ouverture le 29 avril, c'est ma TV, on diffuse les avis de décès des salons funéraires Normand, Boulanger et de la Durantais. Et on remarque depuis ce temps que beaucoup de gens maintenant décèdent à la maison d'Hélène. Oui. Ça démontre qu'il y avait un besoin. Effectivement, puis le besoin est grandissant de plus en plus, parce que de plus en plus, les maladies, peu importe les maladies dégénératives, les cancers, au niveau du cœur, il y a des gens maintenant qui en survivent, mais pour un laps de temps, puis après ça, malheureusement, décèdent. Fait qu'effectivement, c'est pas juste au niveau du cancer, c'est lui qu'on pense le premier, malgré que la majorité des décès est encore cette cause-là. Mais il y en a qui viennent mourir de vieillesse aussi à la Maison d'Hélène. Fait qu'il n'y a pas d'âge. On part à partir de 4 ans et plus. Fait que on peut accepter... Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de maladie. Non, toutes les sortes de maladies qu'on peut, à moins qu'il y ait vraiment une contrainte majeure, là, quelqu'un qui est contagieux, des choses comme ça. Mais sinon, n'importe qui peut venir. Et ce, gratuitement. Je le répète, et je vais le répéter encore, parce que les gens disent, on ne peut pas aller là, ça va coûter bien trop cher, tu vises la grosse maison. C'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde, peu importe son ordre dans la société. Et ça, c'est très important que les gens le sachent. Parce que ça peut être les pauvres autant que les riches qui peuvent venir à cette maison-là, puis on y tient énormément. Et c'est comme ça dans toutes les maisons de soins palliatifs.
est-ce que, tu sais, au-delà de ce que tu pensais, on Sincèrement, savait qu'il y avait besoin. Oui. Si elle est là, la maison, je pense qu'avec la contribution de toute la population, Oui. il y avait un besoin d'une maison de soins palliatifs, de soins en fin de vie à Montmagny, ou dans la Côte-du-Sud, parce que c'est... En état malade. On va en parler de tout ça, parce que c'est pas C'est Montmagny. ça, c'est pas Montmagny, c'est les deux MRC Montmagny-Lillet, effectivement. Bon. Mais en état malade, je pense que c'est ça qui fait que j'étais plus peut-être consciente que monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est pas tout le monde qui va être conscient non plus de la mort. Hein? On vit, on aime la vie, ça va bien, on veut pas y penser. Fait qu'on met ça un petit peu de côté. Tandis que quand on est dedans, ou qu'on passe proche d'eux, là, on se rend compte que, crime, on est équipé, oui, mais on pourrait-tu améliorer encore la chose? C'est sûr que ça sera pas pareil, jamais, jamais, jamais. Puis c'est normal de mourir soit dans un centre hospitalier, d'un CHSLD ou des choses comme ça, que de mourir dans une maison de soins palliatifs. Il n'y en aurait pas tant que ça au Québec si c'était pareil. Hein? Fait qu'on va chercher vraiment des petites choses de plus qu'on ne peut pas offrir ailleurs. Madame Pelletier, Annie? Oui. Est-ce qu'on a ce qu'il faut comme équipement? Hélène parle d'équipement. Vous êtes infirmière de carrière. Est-ce que vous... Parce que d'abord, vous êtes entrée à la Maison d'Hélène comme coordonnatrice du personnel des soins, de la Maison d'Hélène. Exactement. Et là, vous êtes devenue directrice générale, mais vous êtes d'abord une infirmière. Est-ce que, comme infirmière, vous avez tout l'équipement nécessaire pour pouvoir agir là, en fonction parce que ce sont des gens très malades. Là. On le dit, ce sont des gens en fin de vie, parce que c'est la mission de la maison. La maison, oui. Est-ce qu'on a l'équipement nécessaire? Bien, écoutez, on a effectivement certains équipements. Par contre, on a une très bonne collaboration là, avec le CIS Chaudière-Appalaches, advenant le cas qu'on a besoin d'un équipement particulier, précis. Il y a des ententes là, qui nous permettent de se procurer ces équipements-là. Cependant, ce qu'on veut, c'est s'en procurer des équipements, justement, et de là, on a justement le tournoi de golf qui va être le 10 août, qui va servir là, à l'achat d'équipements médicaux, justement, des appareillages qu'on a de besoin, puis au lieu de les emprunter, qu'on les aurait sur place là, à notre disponibilité en tout temps. Là, c'est un peu ça l'objectif. Fait que des équipements, c'est sûr qu'il y a des besoins qui vont se manifester selon les cas qu'on a, mais comme je vous dis, on peut facilement se le procurer avec la collaboration du CIS si on a des choses plus spécialisées qu'on a de besoin. Là. OK. Ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'entrevue, le tournoi de golf. Oui, parce que c'est pas donné... tout ce qui est médicaux, là, c'est tout de l'équipement spécialisé. Fait que donc, moi, j'ai découvert une petite nouvelle machine qui s'appelle un pouce-seringue. J'ai dit, qu'est-ce que... Bon, ça le dit, le mot, pouce-seringue, mais tant que tu l'as pas vu fonctionner ou que ça t'est dit à quoi ça sert, excusez, tu t'écoules bien malgré moi. Tant que ça ne t'est pas expliqué à quoi ça sert, bien, pouce-seringue. Bon, mais ça vaut quoi, puis à quoi ça sert vraiment, puis qu'est-ce que ça l'apporte aux bénéficiaires, surtout. La personne qui a cette machine-là près d'elle, qu'est-ce que ça peut faire? Bien, ça, est-ce qu'on l'a à la Maison d'Hélène? On en a eu prêté à 2 reprises. Bon. Hein? Oui. Ça vaut combien? C'est aux alentours de 3 500 $. OK. C'est quand même... je m'attendais à plus que ça, là, parce qu'on sait que les équipements médicaux, c'est très dispendieux. Mais quand même, pour une petite machine qui sert à un à la fois... on sait que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Non. Pas encore. Hélène, pas chez nous, en tout cas. Hélène, oui? Comment ça va, ta santé? Parce que je voulais commencer avec ça, mais Oui, c'était un petit peu à côte. C'était ici, c'est que je fais toujours de l'eau sur le poumon. Il faut que je te pose la question. Non, il n'y a pas de problème. J'ai un poumon qui fait beaucoup d'eau à répétition, puis c'est rendu très fréquent. Fait qu'ils ont dû m'installer un petit drain permanent. Permanent, non, pour un laps de temps. Le temps d'assécher l'eau sur le poumon le plus possible pour éviter qu'il s'en accumule toujours là. Donc, à ce moment-là, on a mis un petit drain là, qui va nous permettre d'enlever du liquide moi-même. Puis, en collaboration avec le CLSC ici, là. Fait que je vais pouvoir faire diminuer ça. Puis, on change de sorte de chimio encore une fois. J'en avais une autre sorte à aller jusqu'à 2 semaines. Puis là, on va en commencer une nouvelle. Puis, on va essayer de voir pour stabiliser tout ça. Parce qu'il y a eu une petite augmentation de la maladie suite à ça. Bon. Parce que je répondais pas bien. Ça ne t'empêche pas de faire tes activités, parce que si vous appelez à la Maison d'Hélène, si vous voulez parler à Hélène, elle est toujours là. Bien là, c'est un jour par semaine, mais je vais m'amuser, moi, à la maison maintenant.
Parce que la direction, puis le travail d'équipe et tout ça, c'est vraiment Annie qui gère ça, puis elle le fait très bien d'ailleurs. Et c'est vraiment avec son équipe que tout ça fonctionne bien. Fait que moi, je peux me permettre de me relaxer dans ce temps-là. Bon. Toi, ton rôle dans la Maison d'Hélène, c'est quoi? Je te l'ai dit, m'amuser. Moi, Oui, j'arrive tu t'amuses comment? Parce que j'arrive le matin. C'est pas toujours dans un climat pour s'amuser, là? Bien, c'est surprenant. C'est vraiment ce qu'on en fait. Hein. Parce que d'arriver puis de faire un sourire aux gens qui sont là, d'aller leur dire bonjour le matin, d'aller voir l'équipe, voir si tout va bien. Tu sais, juste de le jaser à ces gens-là, tu sens tout de suite l'atmosphère qui règne dans la maison. Puis les visiteurs qui rentrent pour la première fois et qui disent « Wow, on est allé voir les personnes, ils ont des belles grandes chambres, c'est clair, on sent le calme, on se sent bien. Tout le monde nous accueille avec le sourire, que ce soit les infirmières, les préposés, les gens qui font l'entretien, aller à la personne à l'accueil. Tout le monde a le sourire et sont heureux de nous voir. Ça, c'est tant qu'ils n'ont pas goûté à la bouffe, bien entendu, parce que ça aussi, c'est bon. Puis j'aurais le goût de vous dire qu'Hélène, c'est l'âme de la maison. Je pense que c'est vraiment une personne essentielle chez nous, là. C'est vraiment la personne qui fait l'image de la maison, je vous dirais, là, avec tout ce qu'elle apporte comme elle dit, là, elle rencontre les gens, son support, son esprit chaleureux, elle est très enveloppante avec tout le monde. Là. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas de non, problème. il y a toujours des solutions à chaque problème. Est-ce que tu interviens auprès des... Bien, je vais donner parce que tu sais c'est quoi la maladie, tu l'as vécu et tu le vis présentement. Les gens, souvent, vont vouloir me parler parce qu'ils savent que je suis l'instigatrice du projet. Ils vont dire hey, « c'est beau, la maison, et tout ça, c'est une belle réussite, je vous félicite ». Ça, c'est plus au niveau de la famille. Au niveau, je vous dirais, des gens qui sont malades, bien, ils se sentent à quelque part épaulés là-dedans. Puis j'ai pas besoin de rien dire, là. C'est juste le fait qu'ils sachent que j'ai passé par de la maladie comme eux. Bien, que j'ai passé proche en fin de vie aussi, même si je ne suis pas rendu là, je suis quand même en palliatif. Au niveau de mes médications, je suis quand même considéré en palliatif, mais pas en palliatif terminal. Mais ça fait 11 ans de ça, là, quand même. Est-ce que tu es en rémission, Hélène? Ou, non, pas du tout. Je suis en traitement au quotidien, moi, là. Je n'ai pas de rémission depuis les dernières années. Puis depuis l'âge de 43 ans, là, je te dirais aller jusqu'à 55, ils me considèrent palliatif. Palliatif à long terme, pas palliatif fin de vie. Mais quand tu arrives fin de vie, là, c'est une autre affaire. Là. C'est parce que tu as un deadline très court. Mais moi, ils m'ont déjà déclaré ce deadline-là. J'étais plus ou moins 1 an et demi à 2 ans. Puis finalement, j'ai passé par-dessus ça. J'avais 45 ans quand ils me l'ont annoncé. Puis tu vois, quel âge aujourd'hui, si je peux me permettre? 55. Ça fait 10-11 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. OK. On va s'arrêter un petit peu et on va parler plus avec Annie pour la deuxième partie parce que là, il y a une activité, le tournoi de golf qui s'en vient, mais au niveau financier, moi, j'aimerais savoir comment ça va parce qu'on remarque qu'il y a de plus en plus de dons qui sont faits à la Maison d'Hélène dans des avis de décès. Puis, alors, on va parler de tout ça dans la deuxième partie. On va prendre notre souffle un peu parce que c'est pas toujours facile de parler de maison de soins palliatifs, même pour l'animateur, de trouver et de poser les bonnes questions. Alors, on va s'arrêter quelques instants, puis on revient avec nos invités, avec Hélène Caron, présidente de la Maison d'Hélène, et Annie Pelletier, qui est directrice générale également de la Maison d'Hélène. À tout de suite. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix je reviens de avec fruits et légumes. nos invités, Mme Hélène Caron, qui est présidente de la Maison d'Hélène, et Mme Annie Pelletier, qui est la directrice générale. Hélène, je vais te laisser te reposer un petit peu. Oui, pas de problème. On va parler plus côté administratif de la Maison d'Hélène avec Annie, qui en est la directrice générale.
Tout à l'heure, Hélène parlait de gratuité, parce que c'est gratuit pour les gens qui vont en soins de fin de vie, soins pédiatriques. Ça coûte de l'argent, tout ça. C'est sûr. Bon. Comment ça va? Parce que depuis le 29 avril, il y a eu le Radiodon, la campagne de financement. Oui. Et il y a le tournoi de golf, on va en parler tout à l'heure. Comment ça va financièrement, la Maison d'Hélène? Bien, écoutez, je vous dirais que ça va bien, mais c'est quelque chose qu'il faut entretenir dans le temps. Donc, on a une subvention là, du ministère, sauf que celle-ci ne contribue pas à toutes nos dépenses et tous les besoins qu'on a. Donc, de là, l'importance, les campagnes de financement, les dons et mémoriams, c'est très important pour nous aider justement à subvenir à tous ces besoins financiers-là. Bon. C'est sûr que il faut. Est-ce qu'il peut manquer d'argent à un moment donné? Est-ce que ça peut être. Parce que vous dites que la subvention ne paie pas tout. Mm-hmm. Maintenant, vous financez comment? Est-ce qu'il y a suffisamment d'argent dans les coffres pour. Parce que c'est quand même important. Bien, écoutez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail, justement, dans les activités de financement, dans l'organisation des activités pour, justement, qu'on n'en manque pas d'argent. Écoutez, je peux pas vous prévoir l'avenir, sauf qu'on a toujours en tête, il ne faut pas qu'il en manque. Fait qu'on travaille fort, pas qu'il en manque. Annie, moi, je le sais, j'appelle la Maison d'Hélène, puis là, « Ah, bonjour, M. Montminy », puis là, c'est les bénévoles qui me répondent, puis bon, je connais, je pense, la majorité des bénévoles qui sont là, puis c'est drôle à chaque fois que j'appelle. Maintenant, il y a des gens qui... C'est pas juste les bénévoles qui travaillent là. Non, on a ça prend des gens spécialisés pour travailler avec vous? On a des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Je vous dirais qu'au niveau du personnel là, qui coûte des sous, là, c'est notre équipe de soins en général. Les médecins, on a une équipe de médecins, mais les médecins, eux autres, c'est la RAMQ. C'est pas nous autres qui défraient les salaires des médecins. Puis on a beaucoup de bénévoles. On a près de 200 bénévoles, en tout cas, qui Combien? On veut en avoir près de 200, mais là, on est à 120, je crois, présentement, aux alentours. Là, oui. À l'heure actuelle. Oui. Mais il en rentre. C'est ça. Il en rentre, il faut qu'il en rentre encore. Pour savoir qui travaille là, parce qu'il y en a plusieurs qui répondent. Mais c'est pas juste ce matin, là, qui est là, puis qui fait de l'entretien ménager, qu'on n'avait pas, c'était son premier chiffre le matin. Là. Elle venait faire de l'entretien ménager, puis Fait qu'on a des bénévoles. On a des bénévoles aux soins aussi, qui travaillent avec nos équipes de soins pour donner un coup de pouce, pour accompagner les gens, des fois à l'extérieur, les aider lors des repas, les divertir, leur donner de l'accompagnement. Des fois, les familles ne sont pas toujours capables d'être présentes, fait que ça fait des gens qui font des présences aussi auprès de nos bénéficiaires. Là. C'est combien d'employés payés? Payés, là, j'ai une quinzaine d'employés payés. OK. Non, on tient ça au minimum, pas pour le côté des soins, mais je te dirais, on tient ça au minimum le plus possible au niveau des salaires. Parce que, comme moi, je te dis, je vais m'amuser, j'ai aucun salaire là, j'ai pas de sous. Puis c'est bien correct comme ça, de toute façon. Puis on a l'adjointe administrative qui travaille beaucoup d'heures, puis qui est payée un petit minimum de 3 heures par semaine, juste pour la remercier quasiment de ce qu'elle fait. On a la comptabilité, qui vient environ 3 heures par mois pour fermer le mois. Fait que c'est très minime au niveau des coûts de l'administratif. C'est sûr qu'il y a Annie, mais Annie, elle ne fait pas juste l'administration, elle est aussi coordonnatrice des soins. Fait que le gros de son salaire est coordonnatrice des soins. Ça nous prend une personne comme elle pour... Puis une petite partie de son salaire est pour son temps en tant que directrice. Fait que, tu sais, tout ça, puis elle fait du bénévolat, elle aussi, elle nous aide, donc c'est sûr et certain. Maintenant, on sait que c'était un besoin. Oui, je veux juste vous dire aussi, nos employés sont sensibilisés à la cause et même eux en font du bénévolat. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Là. Je pense que quand on travaille à la Maison d'Hélène, il faut avoir ça là, en nous, en se disant, oui, on travaille, mais on a une partie de bénévolat qu'on donne aussi. T'en connais-tu bien les infirmières, toi, qui vont dehors après le chiffre, puis ils vont arroser une petite plante parce que on a un nouveau petit arbre, puis il ne faut pas qu'il manque d'eau, puis c'est ça. On voit ça à la Maison d'Hélène. Parce qu'on a des gens de cœur. On a des gens de cœur, puis oui. Maintenant, on voit, et on l'a constaté, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a plusieurs personnes décédées récemment qui ont fait appel à la Maison d'Hélène. Est-ce que c'est plus qu'on pensait? On voit que c'est un besoin. Est-ce que la demande est plus forte qu'on pensait? Bien, je vous dirais que c'est pas mal... Demande ou besoin? Oui, c'est sensiblement ce qu'on pensait, je pense. Puis on est à nos débuts, fait qu'on s'attend que ça prenne de l'ampleur là, avec les mois à venir aussi. Là, on va être plus connus. Est-ce qu'on risque de manquer de place?
Pour l'instant, je vous dirais, je ne suis pas trop inquiète. OK. Ça suit pas mal son cours, je vous dirais. Je pense que... Tu sais que, excuse-moi, je veux juste dire quelque chose. Tu sais que lorsqu'on avait déjà parlé ensemble, on disait qu'un lit de soins palliatifs, c'était 1 par 10 000 de population. Nous, on a 40 000, 41 000 de population, puis on a 6 lits. Fait qu'on on avait déjà de l'avance sur le... Mais on les remplit déjà. Là, pour la région, tu parlais tout à l'heure, Hélène, de Montmagny-Lillet, là. Oui, les deux MRC, les 28 Est-ce que vous paroisses. vous concentrez sur Montmagny-Lillet? S'il y a quelqu'un de Kamouraska qui veut venir, est-ce qu'ils peuvent le faire ou c'est vraiment fermé à la MRC aux deux MRC de Montmagny-Lillet? Bien, je vous dirais que de prime abord, c'est pour les gens des deux MRC, sauf que si une personne était native de Montmagny, maintenant qu'elle demeure à Rimouski, puis qu'elle désire revenir à Montmagny pour venir à la Maison d'Hélène parce que le réseau est plus proche à Montmagny, bien, cette personne-là est acceptée, là. Parce qu'elle est native. Mais il y a des critères à respecter, c'est Oui, ça? on a des critères, oui, c'est ça. C'est bon. On a un comité de sélection. Là. On n'arrive pas en ouvrant une porte et dire « je m'en viens à Maison d'Hélène ». Non. Il y a un comité aussi de médecins avec Annie qui travaillent ensemble, qui évalue les différentes personnes. Puis si la personne rentre dans les critères, pas de problème. Maintenant, on parlait de moyens financiers, de campagne de financement, puis que c'est important. Et on le voit que tout le monde attache beaucoup d'importance à la Maison d'Hélène. Maintenant, il y a un tournoi de golf qui s'en vient, bénéfice, qui aura lieu le 10 août. Il y a 10 août. Le 10 août. Pas cher. Je trouve que la journée est appropriée, à 10 sous. Ben oui. Et Jocelyne Cozin, qui est venue ici à quelques reprises, qui en est la présidente d'honneur. Voilà. Racontez-moi un peu comment vous voyez ce tournoi-là, Annie. Bien, écoutez, nous autres, on veut que les gens participent. Comme on vous disait, c'est très important. Puis, ce tournoi-là, dans le fond, l'objectif est de 15 000 $. Puis, c'est pour ramasser des sous pour c'est juste... vert, c'est pour ça que ça ne passe pas à l'écran là, avec nos équipements. Et dans le fond, c'est ça, c'est pour l'achat d'équipements médicaux, un peu ce que je vous parlais tantôt, là, pousse-seringue, nébulisateur, concentrateur d'oxygène, appareil à succion. C'est des équipements là, qu'on a besoin, bladder scan. Que vous voyez là, qui sont... Est-ce que vous avez un plan de fait pour les équipements achetés au cours des prochaines années ou si vous y allez selon l'expérience et les besoins que vous vivez actuellement? Bien, c'est sûr que nous autres, on va prioriser l'équipement selon les besoins. Tu sais, les pouces-seringues, c'est sûr que c'est en priorité. Là. Cet équipement-là nous permet d'administrer la médication en continu. Fait que ça permet aux familles qui veulent être plus intimes, dans le fond, d'être moins dérangées aussi, souvent, que d'avoir les injections aux 4 heures, bien, ça se fait toute seule. Fait que les gens qui veulent vivre ça plus de façon intime, bien, le personnel respecte ça aussi. Puis ça permet un bon ajustement de la médication aussi. Fait que c'est sûr que les pouces-seringues, nous, ça va être une priorité. Tout est prioritaire, sauf qu'il y a des choses, comme je vous dis, qu'on peut s'accommoder en attendant d'avoir les sous pour être capable d'acquérir les équipements nécessaires. Là. Bon, vous ne jouez pas au golf, mais vous pouvez aller souper. Absolument. Okay. C'est bon pour ça. Parce que moi, je ne sais pas si je vais aller jouer au golf, mais je vais aller souper. Ça, c'est certain. C'est une biche, oui. Oui, c'est... parlez-moi rapidement, parce que le temps passe, là. Oui. Venez souper avec votre président d'honneur, qui est Jocelyne Cozin. Une chance unique de la rencontrer, là. Hein? On téléphone où? Ça coûte combien? C'est 30 $ juste le souper, 130 $ avec le golf. Vous pouvez soit appeler à la Maison d'Hélène directement ou sur le site web. C'est 110 $ avec le golf, le souper inclus. Non abonné, 110 $, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est ça. Golf, voiturette et souper. Et, 30 $ juste le souper. Oui, c'est ça. Téléphonez donc Maison d'Hélène. La Maison d'Hélène. 281 26 66. C'est ça. Oui. 281 26 66. Oui, alors, téléphonez donc à la Maison d'Hélène pour vous inscrire, parce que c'est sûr qu'il y a un nombre limité pour le golf, mais il n'y a pas de nombre limité pour le souper, parce que c'est une grande salle à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a quand même un nombre limité, parce qu'il faut qu'il sache comment de poulet. C'est un demi-poulet barbecue, là. Fait qu'il faut qu'il sache comment en préparer, puis lui, il y a de la place pour, si je me souviens de mémoire, quelque chose comme 180. Fait qu'il faut que ça rentre. Fait qu'il faut le savoir d'avance pour alors, téléphonez à la Maison d'Hélène, 281 26 66 pour une bonne cause. Puis on n'a pas fini, là, il y a la loterie, vous me parliez de la loterie qui s'en vient. Il y a toujours les prix de présence aussi, puis tout ça. Fait que c'est intéressant, c'est le fun. Merci, content de vous avoir rencontré, Annie Pelletier. Alors, on va vous voir de plus en plus. Va te la ramener. Merci, Hélène. Plaisir, merci à toi. Puis, écoute, on va te souhaiter de prendre soin de ta santé.
Puis félicitations pour ce beau projet qui est Merci. maintenant réalisé. On a parlé pendant combien d'années? 8 ans. 8 ans? Au total, oui. OK. Du début à l'ouverture, 8 ans, oui. J'étais là à l'ouverture, moi, puis t'es fébrile un peu comme... oui, c'est l'émotion quelque était là. chose, Hein? c'est ça, c'est sûr. Merci beaucoup à vous deux. Puis vous avez une carte chouchou ici, alors... Une carte chouchou, vous pouvez c'est venir nous voir. bon. Hein? Alors, ce sera un plaisir de vous recevoir. Merci Voilà, bien, Annie Michel. Pelletier, directrice générale, et Hélène Caron, présidente de la Maison d'Hélène. Ça complète, on s'arrête. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Christian Paquette et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Road Blues Band et son répertoire de chansons populaires. Également, participez aux activités de l'événement unique en son genre, le Festival de sable et de glace du 26, 27 et 28 juillet. Sculptures de sable et de glace, artisans, ballets de bulles vous en mettront plein la vue. Les activités du Parc Havre du Souvenir de Lillet s'en vaut le déplacement. Le Resto L'Olivier, maintenant propriété de Mélissa Boulay, vous offrira, compté du 30 juillet, des pâtes, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners seront à l'honneur tous les samedis et dimanches de 8h à 14h, en plus des produits Labatt et Ralbock. Le Resto L'Olivier à Montmagny, 248-3435. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Et voilà. Ben, il est de retour. Il était là hier. Il tenait le fort. Oui, absolument. Bon, Ouais. évidemment, j'ai de la misère. Puis quand tu te réécoutes, c'est pas Michel Montminy, mais ça a bouché un trou grand. Non, mais t'es plus, la cour est pleine. Ouais. Ça fait longtemps qu'elle est pleine. Oui. Merci en passant. Mais écoute, tu m'as permis hier oui, raconte. de pouvoir prendre une journée de congé. Ce que je fais pas beaucoup de... C'est vrai. Non, faut l'admettre. Depuis les 10 dernières années, je te dirais que je pourrais les compter sur mes doigts. Mais on n'est pas là pour se plaindre. Mais hier, magnifique journée. J'en ai parlé un petit peu dans le bulletin de la météo. D'abord, on a été reçus là comme des rois. On était 32 joueurs. C'est organisé par... Oui, s'il vous plaît. C'est organisé par Gérard Bois, qui est le gérant du Salon de quilles Bois-Blanche de Montmagny. Mais ça n'a rien à voir avec c'est au club de golf Montmagny. Non, c'est le club de golf de Saint-Pamphile. Ah, Saint-Pamphile, ben oui, c'est vrai. Oui. Gérard, qui est originaire, d'ailleurs, on le voit à l'écran. Et là, vous voyez toute l'équipe, tous les joueurs qui ont participé à ce tournoi-là. Puis écoute, 32 joueurs qui payent 30 et 40 $, ça dépend là, de membres ou pas membres, là, et qui ont mangé le bar et tout ce que tu voudras. Ben oui, alors, c'est une sacrée belle journée, profitable pour le golf. On voit Christian Dionne, Marc Couillard, l'ex-directeur général de Pro Mutuel, sa conjointe. J'ai pris des images parce que ça s'est terminé avec un souper. On s'est réunis tout le groupe. Il manquait quelques joueurs. On s'est réunis tout le groupe au Resto-Bar chez Agar pour terminer ça. Alors, c'est une belle initiative de Gérard Bois, qui est originaire de Saint-Pamphile, a organisé ce tournoi-là pour amener du monde à Saint-Pamphile. Alors, mais c'est un succès. Très belle journée. Un succès? Oui, tout un. Ah. Et j'ai salué l'équipe. Il y a une nouvelle concession maintenant pour manger à Saint-Pamphile, au club de golf de Saint-Pamphile. Pascal et son équipe. Bravo, parce qu'on a été reçus là comme des rois. On a vraiment bien mangé. Et tu sais que le club de golf de Saint-Pamphile est ouvert à l'année parce qu'on peut manger là. J'ignorais. Les gens de... On s'entend qu'il n'y a pas de golf l'hiver. Oui, mais c'est parce que c'est pas trop loin des chantiers. Là. Je ne connais pas Saint-Pamphile comme j'aimerais le connaître, mais on me dit qu'il y a des gens qui vont manger là. Et l'hiver, c'est un endroit, c'est un arrêt pour les motoneiges. Oui, absolument. Ben oui, tu as entièrement raison. C'est de toute beauté parce qu'on est dans le bois. Hein. On est vraiment là dans Saint-Pamphile, là où est situé le club de golf. Là. Écoute, le panorama est merveilleux. C'est vraiment là, bravo. Et ils n'ont rien envié aux autres. Ils ont un sacré beau club de golf à Saint-Pamphile. Bon, ben le message est passé ce matin. Voilà. Hein? Bon. Alors, mais, non, mais c'est vrai. Il faut le dire. Il faut le dire absolument. On compte sur nous aussi, le monde des médias, pour en parler. Puis je leur avais promis que je le ferais. Ben, puis en passant, les médias, c'est pas juste des mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles comme ça. Il y a des choses positives qui se passent en région. J'en ai parlé hier abondamment, notamment ce qui s'est passé en fin de semaine au centre-ville. T'es allé d'ailleurs? Absolument. Il faut parler du positif, c'est pas compliqué. Voilà. Ce qui est moins positif, incendie à Berthier-sur-Mer? Oui, mais remarque que c'est pas grand-chose quand même. C'est arrivé vers 18h, pas 18h, 10h25. C'est plus le matin que le soir. Et c'est une compagnie de paysagistes qui était sur l'autoroute 20 en direction S et qui s'est rendu compte que la remorque derrière avait pris feu.
Mais ce qui était dedans, parce que là, c'est fait en aluminium, donc on présume que c'était ce qui est dedans qui a brûlé. De toute manière, on l'a vu avec les images. Et ils ont eu la vitesse d'esprit de détacher la remorque le plus rapidement possible. Et simultanément, il y a quelqu'un du service incendie de Berthier-sur-Mer, je pense, qui est passé. Donc, les services d'urgence ont été contactés. Ils ont éteint le feu rapidement. Pas de mort, pas de blessés, tu comprends bien. Non, sauf que les employés de la compagnie de paysagistes étaient un peu mal à l'aise de ce qui s'est passé parce que, tu sais, t'appelles ton patron après et tu dis, ouais, on a eu un feu. Mais remarque, là... Et ce qui est bizarre, c'est que ça prenne dans leur remorque. Mais écoute, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est possiblement peut-être un magot de cigarette mal éteint. Okay. Ça pourrait être ça. Je vois pas d'autres explications. Mais en tout cas, tout le monde s'en sort bien. Puis il n'y a pas eu trop de ralentissement de trafic non plus. Les policiers ont fait leur travail, les pompiers également. Tout est bien qui finit bien. Merci, mon ami. Ça complète pour aujourd'hui. Voilà. Demain, ne manquez pas, c'est la recette IGA. C'est déjà demain jeudi. Le temps passe vite. Oui. Alors, soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée parce que ce sera beau et chaud jusqu'à dimanche. En tout cas, c'est ce qu'Environnement Canada nous prévoit. Alors, bonne journée. À demain. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Can you begin to make it better? It is warm, Mississippi to Mississippi. Countdown singing, standing in the wreckage of love. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.